Mélodie céleste, énergie de la nouvelle lune du 30 mai à 9 degrés Gémeaux. Bonjour, je suis Christine, thérapeute psychocorporelle et astrologue humaniste. J'espère que vous allez très bien. Alors pour rappel, la nouvelle lune est une période de nouveaux commencements, de nouveaux départs. Et le domaine qui va être concerné pour vous se trouve autour du 9e degré du Gémeaux. Alors en Gémeaux, signe d'air, le ciel nous invite à penser, communiquer, échanger, rencontrer, apprendre, être à la recherche de une maison, un travail, une formation, une école, une faculté, s'adapter, mettre en lien les personnes, nous déplacer, voyager, diffuser des informations à sa clientèle par exemple, de la publicité, diffuser un savoir, s'enthousiasmer avec de nouveaux projets, des personnes nouvelles et de possibles associations. L'accent est mis sur tout ce qui est écrit, correspondance, courrier, mail, texto, nouvelles. Communiquer avec la fratrie, reprendre des liens. Chez le Gémeaux, l'énergie est légère. Le besoin vital est d'échanger. On a envie de nouveautés, de découvrir, de jouer, de s'amuser. On est sociable et le charme opère. Les repas entre amis, les bavardages jusqu'au bout de la nuit sont bien possibles. Le pire ennemi du Gémeaux, la lassitude, l'ennui, la perte de liberté. Donc cette nouvelle lune est en très bel aspect à Mars conjoint Jupiter, qui va colorer ce nouveau départ d'un besoin de stimulation mentale assez fort et intellectuel, où ici dans le signe du Bélier, Mars est dans son élément, oui parce qu'il est chez lui et conjoint à Jupiter, eh bien cela peut venir amplifier cette forte énergie de feu, cet impulse de « allez on y va ». Mars vient en quelque sorte allumer Jupiter en Bélier, comme s'il avait besoin de cela. Jupiter-Mars nous branche à une grande confiance en soi, partir à la conquête pour une expansion teintée d'ambition, construire, légiférer, voire même prendre des risques avec un facteur tout de même chance. Cependant, une mise en garde s'impose avec la lune noire dans le signe du Cancer qui se trouve en carré à cette belle conjonction. Oui, car la lune noire représente ce qui est caché, ce qu'on ne peut pas savoir, comme une zone d'ombre, ce qu'on ne veut pas voir ou savoir. Et avec Mercure rétrograde, actuellement, un aspect peut nous manquer. Une information que nous pourrions n'avoir qu'à partir du 3 juin, lorsque Mercure va reprendre son chemin, lorsqu'il va redevenir droit. Donc sagesse et prudence concernant les affaires légales et les signatures. Pour rappel, pendant la rétrogradation de Mercure, il vaut mieux ne rien signer. Mercure, maître de cette lunaison, est toujours donc rétrograde et apparaît en pleine réflexion tout de même. Il est en train de revisiter certains paramètres, certaines thématiques dans notre vie. On peut avoir à choisir entre deux possibilités de travail, de personnes, de destination, parce que nous sommes en Gémeaux et c'est un signe double. L'ancien peut revenir, des amitiés, des amours,
pour nous accompagner sur cette nouvelle voie. Changement de direction au dernier moment, why not? L'opportunisme est peut-être bien présent chez certains. Pas grave. La force du Gémeaux est de s'adapter. Et puis Mercure carré à Saturne, seul aspect de tension, peut quand même venir ralentir, bloquer, retenir, empêcher ou retarder nos plans. La parole Mercure peut avoir du mal à se libérer. Et pourtant c'est le moment idéal de dire notre vérité, de se dire, à moins qu'il ne soit plus important pour vous de garder les apparences. Notre pensée, notre manière de réfléchir, de prévoir, de faire des plans peut se rigidifier avec cet aspect à Saturne, devenir moins tolérant ou carrément tenace. Ici, quelque chose a du mal à lâcher. Concernant les liens, la communication, être d'accord, l'effort à faire et honnêteté intellectuelle à soi, tout d'abord, puis envers les autres. Tel un des accords Toltec, que ta parole soit impeccable, et l'aspect de Neptune en sextile à Mercure peut nous aider à raffiner notre pensée, à la détendre, à la spiritualiser. Avec Vénus en Taureau en aspect de tension, par carré à Pluton, on a envie de vibrer à nouveau, plaisir, d'amour. Des préoccupations d'argent peuvent bien réapparaître. En tout cas, quelque chose doit se transformer, se nettoyer avec Pluton. Aurons-nous le courage ou resterons-nous dans une aigreur, une rancune? C'est une pleine lune qui pourrait être bien plus émotionnelle qu'il n'y paraît, avec des tensions nerveuses, cette légendaire légèreté du Gémeaux. Sauf que sous la glace, il peut y avoir du feu, et le Gémeaux a aussi la possibilité d'avoir accès à des profondeurs. Assez paradoxal, je veux, mais je retiens. Tout va bien, tout va bien, je vais bien, mais je ressens une anxiété. Le Tao serait laisser arriver les choses, être dans l'instant. Voilà les amis, je vous remercie de votre présence et vous invite à regarder le podcast sur le transit de Jupiter qui est concerné dans cette nouvelle lune. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait et puis à laisser vos commentaires ou à liker. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt. Au revoir, soyez heureux.